Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité pour suivre à mes côtés ce numéro de votre émission culturelle artistique. Et le tout premier numéro de cette année 2018 sera consacré au pagne Kokodunda qui fait désormais fureur dans les rues de Ouagadougou. Nous essaierons d'en savoir un peu plus sur notre invité, Degbo Damien Agossou, alias Maître Shaolin, qui pratique le kung-fu. Voilà le décor de cette émission ainsi plantée. On se retrouve juste après cette virgule. Je l'annonçais en introduction, autrefois pagne des pauvres avec ses couleurs douces et pastel, le Kokodunda fait désormais fureur tant dans les rues de Ouagadougou comme sur les podiums des défilés de mode. Reportage. Ce pagne coloré a longtemps été surnommé « Ton mari ne travaille pas » ou « Cache ta honte ». Originaire de Bobo Dioulasso, la deuxième ville du Burkina Faso, ce pagne bon marché a la réputation d'être le pagne des pauvres. Mais le styliste Bazamsé a lancé une ligne de vêtements pour le moderniser. Il l'a rebaptisé Kokodunda en hommage au quartier où il est traditionnellement fabriqué. J'ai voulu travailler moi-même mes couleurs, travailler d'autres facettes du Kokodunda parce que pour les gens, ils avaient une seule couleur dans la tête, c'était le vert et le violet que tout le monde connaissait à l'époque. Et moi, depuis lors, j'ai lancé ma première collection dans mon défilé privé et ça a pris comme un vent qui passait parce que pour moi, je ne m'attendais pas à ce succès du Kokodunda. Nouveau symbole du glamour au Burkina Faso, le succès du Kokodunda n'a pas tardé. De la première dame du pays à Miss Burkina, le pagne fait désormais partie de toutes les garde-robes et s'invite sur les podiums des défilés de mode. C'est un pagne traditionnel ici, qui était avant considéré comme un pagne pour les femmes démunies. Mais maintenant, grâce à Bazemsé, le pagne est très à la mode et ça représente la beauté de la femme africaine en général. Un succès qui n'est pas réservé à la gente féminine. Le président du Burkina, Roch-Marc Christian Kaboré, le porte également lors d'événements officiels ainsi que ses ministres. Une nouvelle mode que certains expliquent par le renouveau d'un sentiment patriotique depuis l'insurrection populaire en 2015. Les Burkinabés aiment de plus en plus leur culture. Il y a un patriotisme récent qui est né et qui fait qu'il y a un retour aux sources. Voilà, donc la promotion vraiment est bienvenue. Voilà, ça coïncide vraiment avec l'engouement du pays entier pour sa nation. Unisexe et pour tous les âges, le Kokodunda a tous les atouts pour séduire un large public, et même au-delà des frontières du Burkina Faso, comme l'espère Bazamsé. Chaque mois de décembre, la ville turque de Konya organise une dizaine de journées de célébration pour commémorer la mort le 17 décembre 1273 dans cette ville du centre du pays de Jalal al-Din Rumi, poète soufi du XIIIe siècle, dont les adeptes fondèrent après sa mort la confrérie des derviches tourneurs, appelée ainsi pour leur danse giratoire proche de la trance. Reportage. Une main tournée vers le ciel, l'autre vers la terre. Les derviches tourneurs de Konya dansent au rythme de chants religieux. 1h30 de tourbillon et de transe pour ressentir l'union de Rumi avec Dieu, une des plus grandes figures spirituelles du soufisme. Plus de 7 siècles après sa mort, la très conservatrice ville de Konya en Turquie fait revivre l'esprit du poète sanctifié. André vient de Lettonie pour la 3e fois cette année. Beaucoup de gens ont ressenti ce qu'il a légué au monde. Beaucoup aiment sa poésie parce qu'elle vient du cœur, de son âme. Et dans son âme, il était avec Dieu. C'est pourquoi il a touché beaucoup de personnes. Un peu plus loin, au musée de Mevlana, se trouve la tombe de Rumi. Ici, peu importe l'appartenance religieuse, de nombreux touristes, principalement turcs, mais aussi iraniens ou chinois, se confondent pour se recueillir ou simplement découvrir la culture soufie. Mevlana est une science, Mevlana est une connaissance, c'est un mode de vie. Les personnes qui souhaitent s'inspirer de ce mode de vie viennent ici pour trouver une paix intérieure.
Avec au total 2 043 000 visiteurs en 2016, le mausolée de Rumi est le musée le plus visité de Turquie, dépassant de loin le palais de Topkapı à Istanbul. Et pour cela, la direction de la culture à Konya ne compte pas seulement sur la spiritualité de chacun. Nous faisons beaucoup de publicité, nous assistons à beaucoup de foires en Turquie et à l'étranger. Nous faisons connaître notre Konya. De toute façon, Konya, c'est Mevlana. Quand on dit Konya, on pense à Mevlana. Malgré l'interdiction des confréries en 1925, certains couvents de derviches sont rouverts plus tard sous forme de musées. Et les spectacles de derviches sont réautorisés par les autorités turques, conscientes de leur fort potentiel touristique. De quoi virevolter longtemps encore et attirer davantage de visiteurs chaque année. Comme je le disais, notre invité est déjà dans ce studio. Il pratique le Kung Fu. C'est un Béninois qui répond au nom de Degbo Damien Agossou, alias Maître Shaolin. Et c'est avec plaisir que je le reçois aujourd'hui. Maître Shaolin, ni hao ma. On le retrouve dans une poignée de secondes. Maître Shaolin, vous êtes un moine. Alors, dites-nous, comment est-ce qu'on devient moine? Pour devenir moine, il faut beaucoup d'années. Et encore pour devenir moine, parce qu'il y a deux sortes de moines. Il y a moine laïque et il y a moine bouddhiste. Et vous, vous êtes lequel? Je suis moine laïque. D'accord. Moine laïque veut dire moine guerrier. D'accord. Donc, les moines guerriers, ce sont les grands maîtres du temple Shaolin baptisé. C'est eux qui protègent le temple, c'est eux qui sont les gardiens du temple. C'est pour cela qu'on les appelle moines. Ce sont les grands maîtres baptisés. Et il vous a fallu combien de temps pour devenir moine guerrier? Bon, moi, aujourd'hui, au moins, j'ai fait plus de 30 ans dans l'art. J'ai plus de 30 ans dans l'art. Mais on a eu 3 mois de formation dans le temple Shaolin pour devenir moine. Mais pourquoi? C'est compte tenu de la compétence. Ce qu'on faisait depuis des années, c'est ça là. Tout cela compte. Donc ce n'est pas que d'un jour à l'autre, 3 mois ou bien 5 ans devient moine. Non, ce n'est pas ça. Il faut des années. Et il faut que le dessin soit sur toi. Sans quoi tu peux tout faire. Parce qu'il y a des interdictions, il y a des règles que tu dois suivre. Pour devenir moine. Et comment est-ce que l'aventure a démarré pour vous? Bon, l'aventure, c'est au centre culturel chinois que moi, j'ai l'habitude de m'entraîner là-bas avec les experts parce que chaque 3 ans, le centre culturel chinois envoie les experts depuis la Chine. Et ils viennent nous faire des échanges pour nous, ceux qui savent un peu mieux faire dans l'art, dans les arts martiaux. Donc, si tu as la volonté de participer, tu vas là-bas et ils vont t'enseigner. C'est de là que moi j'ai eu la chance de gagner la bourse pour aller en Chine. Là, et encore, je peux dire c'est le destin. Parce que c'est pour la première fois ça, en Afrique, que les Chinois aussi, ils ont pensé à avoir des moines africains. De tout ce que vous connaissez aujourd'hui en tant que moine, est-ce que vous avez une école? Est-ce que vous avez l'envie de transmettre votre savoir à d'autres personnes? Merci. Moi, j'ai mes disciples. Même avant d'aller au temple Shaolin, j'ai déjà mes enfants, mes disciples, avant d'aller là-bas. Et laissez-moi vous dire que lors de mon retour de là-bas, j'ai fait, le retour, on a fait, comment l'appelle-t-on, la restitution. J'ai fait compte rendu à la mairie pour lui montrer les documentaires de ce qui s'est passé sur nous là-bas, la réalité, et eux-mêmes, ils ont vu. Je leur ai dit que, bon, je veux le domaine pour construire même un centre pour les arts martiaux. Et automatiquement, la mairie, le maire, ils ont accepté ma demande et m'ont donné, et le préfet même a signé, et j'ai un domaine à Mistrité maintenant pour mon centre. Bientôt maintenant, je vais dire à les autorités de m'aider à construire, mais ce n'est pas encore en construction. Je travaille dessus comme ça avec mes disciples. Et vos disciples, est-ce qu'il y a des conditions à remplir ou bien celui qui a envie de devenir moine, il vient dans votre école et puis vous le prenez comme disciple? Si tu veux être moine, il faut chercher à se cultiver. Ce n'est pas que je veux être moine, j'ai l'argent. Non, non, non. C'est le travail. C'est le travail. Et encore les principes, les règles
si tu aimes la méditation et tu pries beaucoup, tu aimes l'esprit même, c'est lui-même qui va t'invoquer. C'est comme ça. Alors, vous avez participé à l'émission L'Afrique a un incroyable talent. Est-ce que c'était parce que vous aviez envie de vous révéler au monde ou vous aviez envie de montrer ce que vous saviez faire? Merci. C'est que chez nous, en Afrique, spécialement au Bénin, si tu fais quelque chose de bon, si tu ne fais pas sortir ça et tu te caches, personne ne peut même pas te regarder. Même si tu sais faire et si tu montres, les gens n'accordent pas d'importance à cela. Vous voyez. Moi, l'émission là, je vais dire que bon, je suis prêt même l'année prochaine à participer encore. Parce que ça m'a fait une grande chose. Le jour qu'ils ont présenté ça à la télé, beaucoup de gens m'ont rappelé. À Shaolin, j'étais vu à la télé. Ça là, ça me va largement. Ça fait ma promotion. On n'a pas gagné de l'argent, mais on a gagné de la valeur. Vous voyez, c'est ça que je vais vous dire, que je remercie Dieu de m'aider à aller jusqu'à ce niveau, mais on s'est arrêté à demi-finale. Justement, nous allons permettre à ceux-là qui n'ont pas pu suivre l'émission de suivre votre prestation à la demi-finale de l'Afrique a un incroyable talent. Alors, on vous a vu pratiquer la danse du dragon. Parlez-nous un peu de... La danse du lion. Du lion, oui. D'accord. Alors, parlez-nous un peu de cette danse très rapidement. La danse du lion, c'est une danse qui s'est composée de 2 personnes. Et les 2 personnes, ils vont faire comme un animal. Vous voyez, ils doivent suivre le même rythme. C'est une danse très, je ne sais pas comment le qualifier. Elle est majestueuse en tout cas. Je vous jure. Et encore, les Chinois, je les félicite beaucoup. Parce qu'avec leurs imaginations, ils ont imité l'animal. Comment l'animal fait. Si le lion, s'il est affamé, vous voyez, donc il doit être agressif. Ils nous ont enseigné ça. Et tout ça, c'est dans la danse. Et encore, si l'animal est content, vous voyez comment il s'amuse, tout cela est dedans. Donc la danse du lion, c'est une danse très très bonne. Mais j'ai appris que le costume pèse vraiment lourd. Comment est-ce que vous arrivez à porter ce costume et à danser? Et ce n'est pas facile, hein. C'est une bonne question que vous avez posée, hein, parce que le costume, ça pèse 32 kilos. Wow. C'est pour cela que celui qui doit être le porteur de cette costume doit être quelqu'un léger et fort, souple, sans quoi il ne peut pas encore avoir de souffle, parce que ça prend de souffle. Si on vient finir la danse là, tout le monde est étouffé, franchement. Alors, comment vous dites merci? C'est xie xie. Maître Shaolin. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de cette émission que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci à tous de l'avoir suivi. Et on va finir cette émission avec une démonstration de Maître Shaolin. Je vais faire seulement la concentration. Allez-y seulement. Oh, métaphore.